Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette vidéo où nous ouvrons Things from the Flood, un jeu édité en VF par Arcane Asylum, qui est plus ou moins la suite de Tales from the Loop, mais qui est un jeu totalement indépendant. Là où Tales from the Loop était positif dans son ambiance et se déroulait pendant les années 80, là, le Loop, j'y viendrai plus tard pour l'explication, s'est totalement effondré, et nous sommes 10 ans plus tard environ, et l'univers est, comme qui dirait, un peu plus sombre. Toujours basé sur les illustrations absolument magnifiques de Simon Stalenhag. Désolé pour la prononciation, on voit le 4e de couverture avec les informations principales, pas mal de prix gagnés au Ennis à la Gen Con et un prix de 39 €. On voit ce que ça donne à l'intérieur de suite. Donc on voit toujours le même chapitrage que dans Tales from the Loop. On a vraiment des chapitres assez courts. Alors ça peut être très bien pour l'initiation au jeu de rôle, notamment. Donc du coup, si vous êtes MJ, cela peut le faire, si c'est vraiment le genre d'ambiance qui vous plaît. Et si vous êtes joueur ou joueuse, ça ne posera absolument aucun problème. Alors, on a beaucoup de très belles illustrations, encore une fois. Les illustrations de Simon Stalenhag sont vraiment magnifiques. Et on va avoir le passage habituel sur comment définir le jeu de rôle, les principes généraux, comment vite fait lancer les dés et jouer une scène. Donc on a, comme Tales from the Loop, encore une fois, l'univers présenté de deux façons différentes. Le Loop, c'est une installation militaro-scientifique secrète qui est située quelque part en Suède ou dans le sud des États-Unis, à Boulder City exactement. Il y avait beaucoup d'espoir dans les développements technologiques que cela produisait, mais il y avait aussi quelque chose d'étrange, des failles spatio-temporelles, peut-être des tyrannosaures ou des dinosaures qui venaient squatter la route nationale 66 à cause de ça. Et à chaque fois, nous avons le contexte présenté de la même façon, mais en deux fois. Très souvent, dans les scénarios du livre, vous verrez le scénario présenté avec des noms et des localisations écrites en suédois et en anglais, pour que vous puissiez le jouer où vous le souhaitez, sachant que c'est tout à fait adaptable à la France, par exemple, ou à tout autre pays. Alors, globalement, ce qui s'est passé, c'est que le loop suédois a commencé à avoir des eaux montées, des eaux noirâtres, et le loop américain s'est vu inondé également, puisque le barrage Hoover, c'est un barrage très célèbre aux États-Unis, s'est fissuré et a commencé à fuir, tout simplement. Et ça a provoqué énormément de dégâts. La ville est complètement vouée à la crise et au chômage. Et puis on joue des adolescents qui sont dans ce marasme social et économique. L'idée, c'est qu'il y a aussi des robots qui ont pris conscience d'eux-mêmes pendant l'intermède entre Tales from the Loop et Things from the Flood. Et ça s'est pas très bien passé pour eux, car ils ont voulu revendiquer des choses, et ça s'est très mal passé, notamment en Russie, qui a décidé d'opérer à quelques frappes chirurgicales pour nettoyer tout ça. Donc il y a une diaspora de robots, en vérité. Et il y a également ce qu'on appelle le cancer des machines, donc c'est ces choses un peu dégoûtantes que vous voyez sur les illustrations. Certaines machines ont développé des parties organiques en leur sein, donc ça donne un mélange un peu étrange et un peu apeurant, entre guillemets. Donc il y a une petite dimension légère d'horreur, entre guillemets, qui est incorporée dans Tales from the Loop, dans Things from the Flood, pardon. Donc là, on a vraiment le détail sur les années 90, donc la pop culture, les jeux vidéo, la musique, les films, etc. Donc on a pas mal de détails sur la vie quotidienne à l'époque. Donc on a un détail sur Kraftakorp qui dirige le loop suédois, mais on va aussi avoir l'équivalent du côté du barrage Hoover et de Boulder City. Vous voyez, hein, vraiment, c'est très bien fait, mais un peu dégoûtant. Voilà, et on a toujours ces cartes avec les détails sur la ville de Boulder City. Donc on a des robots qui se planquent un peu dans les environs, encore des illustrations absolument magnifiques, et les personnages. Alors quand vous jouez à Tales from the Loop, simplement vous allez devoir choisir un archétype, sachant qu'il est conseillé que chaque personne prenne un archétype différent de celui des autres. Ça va vous donner votre objet fétiche qui vous donne un boost, le problème, la motivation, la honte, donc le truc vraiment honteux. Donc on est sur des thématiques beaucoup plus matures que le premier jeu. Et puis on va avoir des liens avec des PNJ, une accroche, un socle qui est pas mal pour jouer en campagne, hein, qui va être une aide au roleplay et au développement.
Et puis on va avoir une liste de noms typiques. Donc les archétypes, c'est très cliché, hein, le fêtard, le hacker, loup solitaire, mécano, mystique, raver, rocker, snobinard, sportif et zonard. Oui, parce que nous sommes dans les années 90 et à l'époque nous disions zonard. Donc voilà, on va avoir tout un détail pour créer des personnages. C'est assez rapide, hein. On a une dizaine de points à mettre dans nos caractéristiques et à peu près autant dans les compétences. C'est pas très très long. Globalement, pour jouer, c'est très simple. Vous ajoutez à votre caractéristique le niveau de la compétence testée, si vous avez des points dedans, et vous lancez autant de dés à 6 faces. Alors c'est exactement comme Alien sur la base, c'est juste que ce système va être un peu plus simple. Si vous faites un 6, c'est une réussite. Si vous ne faites pas de 6, c'est un échec. Plus vous faites de succès, mieux c'est. Il peut y avoir des contraintes qui vont vous forcer à faire 2 ou 3 réussites. Donc là, encore des illustrations. Et globalement, c'est quasiment tout ce que vous avez à savoir pour jouer à ce jeu. Donc là, on a le détail des compétences, hein, programmation, charisme, charme, réseau, compréhension, découverte, empathie, etc. Chaque compétence est liée à une caractéristique. Là, on va voir la partie sur le mystère, donc comment gérer la scénarisation en fait à Things from the Flood, pardon, décidément je fourche, pour vous apprendre à comment faire votre introduction, l'arrivée du problème, l'élément perturbateur, l'enquête, et tout le cheminement jusqu'à la conclusion et ses conséquences. Donc on a vraiment quelque chose de très cadencé avec des petits schémas, c'est très facile à lire et c'est assez agréable de voir ça, donc vraiment pour l'initiation c'est une très bonne chose. Voilà, encore une illustration, et puis avec la partie sur l'horreur, donc ce rapport à la machine qui dégénère, qui est très bien pensé, avec de très belles illustrations, toujours. Les robots notamment, ce qui est assez sympa côté des illustrations, c'est qu'ils font dans la récup, donc ils ont des guenilles. On en a un qui a un espèce de poster Jurassic Park sur les épaules, c'est vraiment très cool. Et puis d'autres qui sont moins kitsch et un peu plus sombres du coup. On a quelques différences sur les illustrations, on a les personnages crayonnés. Donc là on vous présente pas mal de petits PNJ, de profils avec des scénarios. Et là, on arrive au scénario. Donc là, je vais passer uniquement sur les illustrations, histoire de ne pas vous gâcher les choses. Donc là, on voit robot avec des pagnes, en fait, ou des vestes de jogging. C'est très marrant. Voilà, encore avec des espèces de plumes sur le cortex cérébral. Voilà, on est vraiment dans les années 90. Donc les ordinateurs, c'était ça. Voilà, des illustrations, des silos de lancement probablement. Donc là, on a vraiment de quoi jouer à l'intérieur. Un bon nombre de scénarios qui ne sont pas très longs, qui peuvent faire des parties relativement courtes, comparé au standard habituel du jeu de rôle, même si on peut très bien jouer au jeu de rôle en 1h30. Donc voilà, vraiment, on a très belle organisation sur les histoires, sur les scénarios, sur la façon de les gérer. On est vraiment très loin. Des illustrations absolument incroyables. C'est vrai, la charte graphique est très belle. Voilà, je pense qu'on va basculer vers la fin de cette vidéo, histoire de ne pas trop vous en montrer. Voilà la fiche de personnage, comme je vous disais, hein, les 4 attributs, les caractéristiques et les compétences. On a vraiment pas grand chose à savoir, c'est tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur les règles correspond à 80% de ce que vous avez besoin d'avoir comme information pour jouer. Et puis on va avoir aussi l'écran de jeu et la France des années 90, qui avait été déjà fait en mode Tales from the Loop à l'époque. Et encore une illustration double page de toute beauté et la carte de Boulder City, avant d'enchaîner vers le 4e de couverture. Et voilà, c'est donc la fin de cette vidéo d'ouverture de Things from the Flood d'Arkane Asylum. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait énormément plaisir de vous voir nous suivre comme cela. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions à poser, sachant que vous pouvez aussi le faire par les liens qui sont disponibles dans la description de la vidéo. En tout cas, d'ici une prochaine vidéo ou une visite dans votre magasin favori, on vous souhaite de très bons moments de jeu, on vous souhaite une très bonne journée ou soirée, et surtout, prenez soin de vous, car c'est important.